OK. Ouverture de l'Assemblée. OK. À quelle heure? 19h46. OK. Oui. L'adoption de l'ordre du jour. Propose la Avant ça, il faudrait dire que si c'est une réunion qui est faite par téléconférence. OK. Sont présents à la conférence Mme Ginette Gauvin. Présente. M. René Poirier par téléphone. Présent. Bernard Caillé. Présent. Jean-Guy Chassé. Présent. Pascal Daigneault. Présent. Et René-Carl Martin. Présent. Également présent, M. Michel Morneau, directeur général, et Gilles Carpentier, maire de la municipalité. Alors, ça prend un proposeur pour accepter l'ordre du jour. René Carl propose. René Carl, secondé par? Bernard. Mais l'ordre du jour, il faudrait soustraire le point 8.1. Oui, mais il n'était pas en résolution. Il va être retiré. Donc, retiré. 8.1. OK. Faut juste me rappeler les gens qui ont. Juste me rappeler, je ne l'ai pas pris en note. C'est René Carl qui a proposé, secondé par M. Caillé. Au point numéro 3, c'est l'approbation du procès verbal du 11 mai. C'est la séance ordinaire. Un proposeur et un secondeur. Propose. Pascal propose. Pascal, oui. Propose, ouais. Seconde. Monsieur Jean-Guy, second. OK. 3.2, procès verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2020. Encore une fois, ça prend un proposeur et un secondeur. Ginette Gauvin propose. Madame Gauvin dit oui, puis monsieur secondeur. J'appuie. Martin. Monsieur Martin, second. OK. Numéro 5, période de questions. Alors, dans le numéro 5, il y avait 2 questions. Il y a une question de monsieur, de madame Christine. Excuse Gilles, ça se peut-tu rapport de correspondance? Pardon? Point 4. Rapport de correspondance. Aussi par-dessus le 4. C'est un dépôt, ça. Bon, il n'y avait pas de rapport de correspondance? Oh oui, le rapport de... Excuse-moi. Oui, le rapport de correspondance, c'est un dépôt. OK, merci. OK. Dans le point 5, c'est la période de questions. Il y avait 2 questions qui ont été proposées. Une de mme Christine Goujon, et elle, qui me manque quoi? C'est la vitesse excessive sur le... Le dos d'âme. C'est ça, pour les dos d'âne. Alors, on pourrait répondre à madame, comme on avait convenu, répondre à madame Goujon, qu'on va étudier, on va faire un petit survey là, autour de ses voisins. Elle, si elle veut l'avoir en face de chez elle, son voisin, s'il accepte ça, et les voisins, la même chose, et puis on va lui revenir là-dessus. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. La question numéro 2, c'est de madame, encore une fois, Anne-Marie Sanson. Non. Non, c'est pas tout à fait. Oui, Anne-Marie Sanson. C'est une question du public qui demandait si c'est de M. Provencher. M. Provencher qui demandait si, avec la situation du COVID-19, les échéances de paiement sur les taxes de juin et suivants seront reportées à des dates ultérieures. Alors, on avait dit qu'on conservait les dates. C'est bien ce qu'on avait dit? Oui. Oui. Alors, on continue à 6.1, l'état financier. Alors, l'état financier, c'est le dépôt de la firme FBL, du rapport financier de l'année 2019. Alors, ça a été déposé, ça a été envoyé contrairement aux autres années où le monsieur venait de l'expliquer au conseil ou encore une fois en réunion spéciale. Ça nous a été présenté en téléconférence, étant donné les circonstances. Alors, dans cet état financier-là, qu'on va publier, les chiffres qu'on va donner, on va les publier dans le bulletin du mois de juin. Alors, ça dit le résultat financier au 31 décembre 2019. Tel que vérifié par la firme FBL, ce rapport financier démontre une attention particulière des élus à la gestion des fonds publics. Les finances de la municipalité sont bonnes et permettent de dégager une marge de manœuvre au projet d'une certaine envergure. Les loisirs
ont vu leur budget de dépenses et de revenus augmenter suite au succès des camps de jour et des services de garde auprès de nos familles. Ainsi, certaines activités non planifiées pour le bien-être de nos citoyens et citoyennes nous ont permis un revenu additionnel. Alors, on peut dire que les revenus de fonctionnement sont de 5 253 881. La charge de fonctionnement est de 4 185 370. Alors, il y a un excédent qui est balancé aussi avec les revenus de la tech. Et puis, un résumé global, ce qui intéresse à peu près tout le monde, c'est que 164 789 sont ainsi, c'est la somme, l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales pour l'année 2019. Alors, on a 164 789 en supplément. Alors, comme je le disais tantôt, ces papiers-là, Michel, on va les publier dans le bulletin en donnant la partie des chiffres. Alors, en somme, c'est un très beau bilan. Vous avez vérifié tout le système. C'est assez lourd à lire quand même, mais c'était résultats à peu près. Le budget était proche, hein, Michel? Oui. Il était pas mal ça coche. Il y a un supplément de 164 000, mais il est dû au fait qu'il y a eu des reports aussi au niveau de l'achat du camion de pompier, là, le camion d'incendie. Mais en règle générale, là, c'est un très bon dossier. Ça même, il dénote, si vous avez vu des petites sections, on pourrait s'en parler entre nous là, une autre fois, mais il dénote c'est positif pour la Ville. C'est vraiment positif pour la Ville quand tu le regardes. Quand tu regardes la comparaison 2018-2019 avec une projection de 2020, c'est excellent. Alors, ça nous donne une sécurité. Alors, c'est pour le point 6.1. Alors, le point 6.2, il n'y a pas de résolution, non, c'est un dépôt. Alors, 6.2, c'est le rapport financier mensuel, c'est un dépôt également. Oui. 6.2. 6.3, approbation des comptes à payer. Alors, les comptes à payer pour ce mois-ci, c'est de 418 765 et 10 sous. Ça comprend, c'est une grosse somme, mais ça comprend la SQ pour une très grosse part du gâteau. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Je propose Ginette Gauvin. Madame Gauvin. J'appuie. Qui appuie? J'appuie Bernard. Bernard? OK. Monsieur Caillé appuie. Alors, en 6.4, dépassement des coûts. Allez-y, M. Monod. Montant de ce mois-ci, donc 10 394 et 15 sous. C'est ça. Vous avez le tableau en tant que tel. Exactement. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. René Poirier propose. M. Poirier propose. Secondé par Chassé. M. Chassé. Ressources humaines. Politique de rémunération révisée. Donc, considérant que la politique de rémunération révisée édition janvier 2020 en vigueur mérite quelques correctifs suite à son utilisation, il est proposé par et appuyé par adopter la politique révisée de juin 2020 des conditions générales d'emploi et des rémunérations du personnel de la municipalité, que cette politique entre en fonction le 8 juin 2020. Claire, ça me prend un proposeur. Daigneault propose. M. Daigneault, secondé par Ginette Gauvin. Mme Gauvin. Okay. Au numéro 7, le règlement 20-510, remplacement du règlement 20-507, définissant la tarification et les frais d'administration pour la fourniture de biens et services. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est régie par les dispositions du Code municipal du Québec, chapitre C25.1, et de la loi sur les compétences municipales, LRQ C47.1, considérant que les dispositions des articles 244 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale, LRQ F-2.1, permettant aux municipalités de réglementer en matière de tarification des biens, des services et des activités de la municipalité.
considérant que les dispositions de l'article 962.1 du Code municipal du Québec, chapitre C-27.1, permettent à toute municipalité de prescrire par règlement le montant des frais d'administration, dis-je, pour tout chèque et de tout ordre de paiement émis ou remis, à la municipalité lorsque le paiement est refusé par le tiré. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 mai 2020, considérant qu'un projet de règlement a été déposé en séance ordinaire du 11 mai 2020, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu les documents à propos plus de 72 heures avant la séance du Conseil municipal et proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 20-510 remplaçant le règlement 20-507 définissant la tarification et les frais d'administration pour la fourniture de biens et de services. Alors, ça prendrait un proposeur. Ginette Gauvin. Madame Gauvin. Secondé par René Boivin. Chassé. Monsieur Chassé. Oui. OK. Le point 8 est retiré, 8.1 retiré. L'ouverture des parcs, c'est ça. Point numéro 9. Infrastructure et transport. 9.1. Oui, 9.1. La programmation et subvention de primo secteur d'Ouville. Considérant le plan triennal d'immobilisation en vigueur, considérant que le secteur d'Eauville contient des habitations avec des installations sanitaires autonomes en périmètre urbain, considérant l'intérêt public d'améliorer l'épuration sanitaire des logis dans ce secteur, et proposé par et appuyé par que la municipalité a connaissance du guide sur le programme Primo et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, que la municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles au programme Primo associé à son projet, y compris tout dépassement de coûts, concernant que le conseil municipal autorise le dépôt de sa demande d'aide financière, d'autoriser le directeur général M. Michel Morneau à représenter la municipalité et signer les documents appropriés auprès des ministères et organismes en lien avec ce projet et d'autoriser M. Paul Sarrazin de la firme Contactité à représenter la municipalité auprès des ministères afin de s'enquérir de l'information et à faire les requêtes appropriées dans le cadre du programme Primo. OK, alors ça prendrait, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur. Martin. Monsieur Martin propose, secondé par Caillé. Monsieur Caillé. 10, loisirs et culture. Je demanderais, est-ce qu'on peut suspendre une seconde? Michel? Bonne question. Ouais. Attendez. Pause, oui, je peux mettre sur pause et suspendre pour quelques minutes. Donc, donnez-moi juste un instant, j'appuie sur le bouton. OK, de retour, on prend le point. C'est quoi le point? À 20h20, je veux juste indiquer l'heure, 20h20 minutes, point 10.1. Alors, on est rendu au point 10.1, les camps de jour, autorisation de budget. Donc, considérant que la pandémie COVID-19 a un impact sur l'organisation du camp de jour, considérant que le secteur des camps de jour a été ciblé par le gouvernement provincial comme un secteur prioritaire de la relance de l'économie, considérant que les recommandations de santé publique quant à l'ouverture des activités, considérant le guide de relance des camps de jour en contexte de COVID-19 émis par l'Association des camps de jour, et il a été demandé par les élus d'ajouter, considérant que le budget tient compte d'un camp de jour à 2 municipalités et également qu'un délai est requis pour la signature des parties de l'entente. Exact. Okay. Et il est proposé par appuyé par d'autoriser l'approbation d'un nouveau budget jour comme il a été présenté à la séance plénière du Conseil. Parfait. Alors, ça me prendrait un proposeur. Daigneault propose. Monsieur Daigneault, secondé par Martin. Caillé, puis. alors, secondé par Caillé. René Carl. Qu'est-ce que j'ai pas compris? C'est-tu René Carl ou Caillé?
Oui, René Carl, là, il rit. Là. René Carl, OK. René Carl, parfait. Après ça, la période de questions, il n'y en a pas. Alors, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Alors, je me propose. Ah là, c'est Bernard. Bernard propose, secondé par Chassé. Poirier, seconde. M. Poirier. Poirier. Ah, il n'est pas parti, lui. Il est là. T'as vraiment d'or. OK. Il Alors, est en 22, 22. oui, ça m'a fait la réunion. Fini la rencontre. Est-ce qu'on a parlé un petit peu